Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Votre pasteur Marthe Kwangoulou est là devant vous pour vous parler du malheur qui atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Et c'est de ces malheurs-là que nous allons parler aujourd'hui. Le malheur atteint souvent les justes. Mes bien-aimés, nous allons d'abord prier. Dieu, notre Père Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. Merci Jésus pour ce moment que tu nous donnes d'être avec toi. Père, viens nous assister. Que tout ce que nous allons faire ici soit dirigé de toi et par toi au nom de Jésus. Amen. Et bien aimés, nous allons lire le texte. Le psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais bien aimé, le texte de David que nous venons de donner lecture nous parle de ce que David a béni le nom de l'Éternel dans ses malheurs et comment il a été vainqueur et comment Dieu l'a soutenu lorsqu'il était en conflit ou en combat ou lorsqu'il était en difficulté en présence d'Abimelech et quand David était chassé. Mais bien aimé, à ce texte, ce verset biblique que nous avons donné lecture, j'ai donné un thème. J'ai dit le main de Dieu. Le main de Dieu. Ici, je ne parle pas de la main, mais je dis le main de Dieu. David, dans ses combats, il reconnaît une chose, que le malheur atteint souvent le juste, que le malheur peut atteindre un juste. Mais bien aimé, aujourd'hui, que des chrétiens qui pensent que, en tant que chrétien, il ne doit pas vivre les malheurs. En tant que chrétien, il doit vivre une vie heureuse. En tant que chrétien, il doit vivre une vie de joie, de paix, de bonheur. Mais il oublie que c'est un chrétien qui est encore sur terre. Et sur la terre, il y a autant de problèmes. Sur la terre, il y a autant de difficultés. Sur la terre, il y a autant de malheurs. Sur la terre, il y a autant de problèmes. Sur la terre, il y a autant de difficultés. Sur la terre, il y a autant de problèmes qui peuvent faire tomber l'homme dans le malheur. Il y a la mort qui est là, il y a la maladie qui est là, il y a des difficultés de tout genre, il y a. Et David, qui est en train d'écrire ce texte, a vécu les malheurs. Les malheurs, nous avons parlé de ce que il était pourchassé par Abimelech. Il était en combat avec Abimelech et il était en combat et dans son combat, il a béni le nom de l'Éternel en reconnaissant que Dieu, en chantant ce cantique à Dieu, en reconnaissant que oui, il y a quelque chose, le malheur peut atteindre le juste.
main. C'est voilà pourquoi j'ai dit le main de l'Éternel. Il y a un main dans le malheur de l'homme. Il y a un main dans les difficultés de la vie de l'homme. Il y a un main dans la souffrance de l'homme. Il y a un main dans la vie de l'homme. Oh, mes bien-aimés, le main de l'Éternel. Le main de l'Éternel. Ce main-là vient séparer la difficulté à. Le main-là vient séparer le malheur à. Le main-là vient souligner que oui, tu peux bien souffrir, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, mes bien-aimés, regardez devant cette parole. C'est une parole rassurante. C'est une parole qu'il faut recevoir avec foi. Quand tu es en difficulté, retiens que oui, la difficulté est là, mais l'Éternel va toujours t'en délivrer. L'Éternel va toujours te délivrer, quelles que soient les conditions, quel que soit le malheur, quels que soient les problèmes, quel que soit. Si tu es attaché avec le Christ, retiens que le main de l'Éternel est là. Pendant que l'ennemi est en train de se réjouir, pendant que l'ennemi est en train de chanter victoire. Au fait, dans la vie d'un chrétien, l'ennemi, quand il chante victoire avant, il perd son temps. Parce qu'il y a un main qui est là. Dans la vie d'un chrétien, quand l'ennemi est en train de crier la joie ou chanter victoire ou danser de joie, mais il perd son temps parce qu'il y a le main de l'Éternel. David dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si tu crois que tes malheurs, il y a le main de l'Éternel qui est en train de séparer, le malheur est délivré. Mon bien-aimé, ou mes bien-aimés dans le Seigneur, ta situation va changer. Le malheur est là. Ça va t'atteindre en tant que juste. Ça ne va pas manquer. Regardez Job. Et pourtant un homme juste. Dieu a même témoigné lui-même l'intégrité de Job. Il dit un homme intègre. Mais le malheur était là. Mais dans le malheur de Job, Dieu a délivré. Ceux qui criaient victoire, ceux qui pensaient que la vie était finie, Dieu avait un plan. Mais bien aimé, cet après-midi, je viens pour te dire, les ennemis qui sont en train de chanter victoire dans ta vie, ils n'ont pas encore compris que Dieu a caché quelque chose. Que Dieu a placé quelque chose. Et c'est toujours David qui le dit dans le psaume 37. Le psaume 37, David est en train de le dire aussi. David. David est en train de le dire dans le psaume 37, le verset 25. Il dit, nous lisons. Il dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il dit, il était jeune, il a vieilli, mais il n'a jamais vu un juste être abandonné. Oh, alléluia. Effectivement, le malheur peut t'atteindre, mais tu ne seras jamais abandonné. Non, un juste ne peut pas être abandonné. Non, ce n'est pas possible que tu vives dans l'intégrité avec ton Dieu. Ce n'est pas possible que toi, chrétien qui est là, qui est en train de vivre ta foi avec le Christ, que les malheurs qui sont peut-être au sein de la famille, au sein de ton foyer, au sein de ton mariage, au sein, que ces malheurs-là puissent se glorifier, chanter victoire sur toi. Ce n'est pas possible. Dieu n'abandonne jamais le juste. Tu peux traverser un moment de désert, mais ce désert-là, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu peux vivre un moment de difficulté sans argent, sans rien à manger, mais retiens qu'il y a le main de Dieu. Ce main-là va t'amener vers la délivrance. Ce main-là va t'amener vers la victoire. Ce main-là va t'amener vers la libération. Ce main-là va t'amener au-delà du malheur. Mais bien aimé, il dit le juste n'est jamais abandonné. Dieu ne peut jamais abandonner. Mais regardez comment Dieu est merveilleux. Daniel, on jette dans la fosse aux lions. Mais Daniel va passer toute une nuit avec les lions. C'est-à-dire qu'il est juste. Les lions sont là.
Les lions, malgré la présence des lions, les lions n'ont pas pu toucher la chair de Daniel. Une chair sacrée, une chair d'un homme juste, Dieu ne peut pas abandonner. Les lions ont passé la nuit avec Daniel. Et la présence de Dieu dans la fosse de lion, la présence des anges de Dieu dans la fosse aux lions. Et Daniel, avec sa chair, est sorti intact dans la fosse aux lions. Mais bien aimé, les lions peuvent être ceux qui t'entourent. Les lions peuvent être les lions de la famille. Les lions peuvent être dans ton service. Les lions peuvent être dans ton foyer. Les lions peuvent être, mais ta chair, c'est une chair d'un homme juste que Dieu ne peut jamais, 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 jamais abandonner. Un juste n'est jamais abandonné. Il témoigne, il dit non, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni ses enfants mangeant du pain. Oh, que de juste aujourd'hui. Regardez, mais la Bible témoigne. La Bible témoigne, nous parle des enfants de Job. Les Gémima étaient les filles les plus belles de leur contrée et les enfants étaient bénis. Mais bien aimé, quand un homme est juste, quand tu pries, tes enfants ne peuvent pas aller manger du pain. Mais comment? Ça va commencer par où? Mais tu es, mais même s'il y a la famine qui est là, vous pouvez dormir affamé aujourd'hui, demain, ce n'est pas possible parce que l'Éternel connaît comment récompenser les justes. Oh, que de chrétiens qui sont refroidis aujourd'hui parce qu'ils sont en train de traverser les moments difficiles. Que des chrétiens qui sont en larmes parce qu'ils ne comprennent plus la vie. Que des chrétiens qui sont en train de souffrir. Oh, dans notre famille, que les décès, que des malheurs, que des mauvais rêves, que des songes bizarres, que des difficultés, pas de mariage, pas des enfants, pas de quoi. Et bien aimé, je viens pour te dire, même s'il y a une parole de malédiction prononcée pour ta famille ou au sein de votre famille, que personne ne va réussir, tu seras le premier. Parce que toi, il y a un main de l'Éternel qui est là. Le main de l'Éternel, c'est pour te délivrer toujours et toujours. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain, il va toujours le faire. Même si ce n'est pas demain, mais après-demain, il va toujours le faire. Même si ce n'est pas après-demain, avant que tu ne quittes cette terre, il finira par le faire. Il finira par le faire. Parfois, quand je trouve les chrétiens en train de pleurer, je me dis finalement, tu n'as pas encore compris qui est le Christ que tu sers. Non, mais bien aimé, oui, en tant qu'homme, il m'arrive de passer les moments difficiles. Peut-être dans la maladie, peut-être dans des difficultés, mais je l'ai toujours dit, tant que le Christ est en moi, tant que le Christ vit en moi, non, le main de l'Éternel est là. Le main de l'Éternel, le malheur peut m'atteindre, mais l'Éternel m'en délivrera toujours, quelles que soient les conditions. Je peux me manquer l'argent aujourd'hui, mais demain je ne manquerai pas parce que l'Éternel est avec moi. Ce n'est pas que je ne veux pas travailler, ce que je veux faire, Dieu finira par bénir parce que c'est la bénédiction de Dieu m'appartient. La bénédiction de Dieu, c'est ma bénédiction à moi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que juste devant le Seigneur. Mais bien aimé, vous qui êtes là en train de s'alarmer, en train de pleurer, en train de crier, je suis abandonné à moi-même. Non, mais tu n'es pas abandonné à toi-même. Tu n'es pas abandonné à toi-même. Tu ne peux pas être abandonné. Un jour, j'étais à l'étranger, seul, à l'hôpital. Le médecin a programmé l'intervention. Il vient me poser la question de savoir si j'étais venu accompagner avec mes parents. J'ai dit au médecin, oui, je suis accompagné de mes frères. Il dit, ils sont où? Je dis, ils sont là-bas, dans la salle d'attente. Il dit, va dire à tes frères d'amener tes sacs. Ton sac dans la chambre, la salle numéro 208. Je fais semblant de sortir, je reviens. Alors,
je reviens, le médecin dit c'est fait, je dis oui c'est fait. Alors on peut aller. Et quand on rentre dans le bloc, on finit d'opérer, on me ramène dans la chambre, le médecin me pose la question, mais où sont tes frères? Je dis c'est sûr qu'ils sont allés manger. Le lendemain matin, il revient, il dit mais où sont tes frères? Je dis ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Il dit mais madame quoi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Quand on arrive, tes frères, on ne les voit pas. Je dis docteur, j'ai 3 frères qui sont avec moi. Ils ne peuvent jamais m'abandonner. Oh, j'ai Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui sont avec moi, qui sont en train de m'entourer, qui sont en train de m'assister. Ils ne peuvent jamais, jamais et au grand jamais m'abandonner. Et je ne suis pas seul. Le médecin dit, mais c'est pas possible. Vous les chrétiens, quelle croyance? Je dis oui, parce que c'est pas parce que je suis malade. Non, la maladie, oui, mais l'Éternel est là pour me délivrer. La main de l'Éternel est là. Non, un juste ne peut jamais être abandonné. Regardez Paul en prison. Paul en prison, celui qui avait jeté Paul dans la prison, il se disait, bon là c'est fini. Mais quand Paul sort, ils ne se rendent même pas compte que Paul est sorti. Ah, la prison de ta famille, en fait, même s'il y a des totems au sein de ta famille, ces totems-là ne peuvent pas avoir la même mise sur toi parce que tu es injuste. Injuste n'est jamais abandonné. Jamais abandonné. Et bien aimé, si tu es là, en train de traverser les moments difficiles, si tu es là, désespéré, si tu es là, tu n'as plus la foi, je viens pour te dire, le malheur peut t'atteindre, mais l'Éternel va te délivrer. Je viens pour te dire, David a dit qu'il était jeune, il a vieilli, mais il n'a jamais vu un juste être abandonné. Et toi, tu ne seras jamais abandonné. Et quand Dieu mettra sa main sur toi, ceux qui sont en train de se moquer de toi seront les premiers à t'acclamer. À dire Alléluia. Tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, il ne faut pas désespérer. J'ai toujours dit, Dieu est comparable. Dieu est comme, pas comparable, parce qu'il n'est pas comparable. Dieu est comme dans ce monde, comme un arbitre central. Tant que l'arbitre central n'a pas encore sifflé, le match ne peut jamais se terminer, même si les minutes sont finies. Ils attendent le dernier sifflet de l'arbitre. Et tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie, il ne faut pas désespérer. Le dernier mot de ta vie vient de Dieu. Si tu crois que c'est lui qui est là pour toi, oh, le dernier mot de ta vie n'est pas entre les mains des hommes, mais c'est entre les mains de Dieu. Laisse Dieu agir et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Nous allons prier. Toi qui m'écoutes, si tu es déjà désespéré, tu n'as plus de foi, pendant que je vais élever cette prière, agenouille-toi, nous allons prier pour toi et le Seigneur dira quelque chose. Quel que soit le lieu où tu m'écoutes, Dieu fera quelque chose. Éternel notre Dieu, tu viens de nous parler de ton main. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours, toujours. Pendant que je suis en train d'élever cette prière, tu connais combien de gens sont en train de souffrir. Oh, il y avait combien de gens sont dans le désert de leur vie. Il n'y a plus l'espoir de vie. Ils sont en train de pleurer, que des nuits blanches s'endormir parce qu'ils ne savent ni par où commencer, ni par où sortir. Oh Jésus de Nazareth. Oui, l'ennemi est en train de chanter victoire pour leur vie. Mais il ne connaît pas que tu délivres toujours. Il ne connaît pas que tu n'abandonnes jamais le juste. Père, s'ils ont péché dans leurs pensées, pardonne-leur. Mais tourne ton regard vers eux et réponds, Yahvé, notre Dieu, aux besoins de tout un chacun. Car c'est toi qui nous l'as dit dans ta parole. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Père, je confirme cette parole pour ceux qui sont en train de prier, pour ceux qui sont en train de pleurer, pour ceux qui sont atteints par les malheurs de ce monde. Jésus, délivre-les. En ton nom, donne gloire et donne victoire. Pour que le monde sache que tu les as appelés maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.